Salut à tous, salut à tous. Donc voilà, on en est là, on fait une vidéo qu'on voulait pas obligatoirement faire dans notre vie, c'est-à-dire une vidéo à la maison, parce que la librairie est fermée depuis hier matin, suite au confinement général et au fait que la librairie n'est pas une boutique essentielle pour la survie des gens, même si c'est assez essentiel pour la survie de moi en tout cas. En tout cas, c'est comme ça. Donc le but c'est maintenant on va se passer un peu plus de temps ensemble via des vidéos pour partager ce qu'on fait, pour partager notre passion, pour vous encourager à partager avec nous aussi ce que vous faites aussi, parce que je pense que vous faites tous, notre vie doit un petit peu se réinventer. Et puis vous allez nous manquer, donc on a besoin de vous voir et de vous entendre aussi. Donc là, nous on a fait les stocks, j'ai des bouquins, j'ai des mangas, plus savoir comment faire. Je pense que on va être super calé au retour de cet événement, puisqu'on aura lu des milliers et des milliers de mangas. Mais pour commencer, je voulais vous faire part d'un des coups de cœur de la librairie qui est Beastar. Et pourquoi je vous parle de Beastar? C'est parce que depuis le 13 mars, c'est sur Netflix. Donc si vous avez Netflix, regardez la série, elle est vraiment bien faite. L'animation est bien particulière. Mais elle n'est pas, elle est pas en solde. Donc c'est vraiment quelque chose de très très bien. Donc voilà. Donc là, c'était la première vidéo pour se mettre un petit peu dans le mouvement. Xavier, Marc et Marie vont faire des vidéos aussi de leur côté. Comme j'ai un peu la chance d'être en permanence avec Marc et Marie, on va faire des vidéos parfois ensemble. Et ça va le faire. On va essayer de vous amuser. On va essayer de s'occuper aussi. Et Xavier, lui, qui est de son côté, il va nous manquer aussi d'ailleurs, Xavier. Lui fera des vidéos de chez lui. Euh, Attendez-vous à ce qu'il fasse des vidéos un peu chelous, vu qu'il a des goûts un peu chelous. Puis comme là, on n'est pas là pour le gérer, je pense que ça va être... Enfin, il est en freestyle, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous plaindre. En tout cas, nous, au Camphrier, on a décidé d'être solidaire avec vous, d'être solidaire avec ce confinement. Donc, on a tout de suite pris la décision de fermer, de ne pas chercher un système X ou Y d'ouverture. On avait pensé à faire des livraisons dans un premier temps, ou des choses comme ça. Je pense qu'il faut laisser le système de livraison, même le système postal, il faut laisser ce système-là en priorité pour les médicaments, pour les soins, etc., etc., pour des choses un peu plus essentielles. Euh, Ça va durer pas longtemps, ça va durer 15 jours. Comme je disais un peu plus tôt, on va enfin pouvoir comprendre c'est quoi la vie d'un chat enfermé à la maison. Donc soyons un peu des chatons, soyons un peu des chats et prélassons-nous. Euh, on peut vider tout le stock de Netflix. De toute manière, d'ici 10 jours, il y a Disney Plus qui arrive, donc il y aura un nouveau stock à avoir. Donc voilà, c'est beaucoup plus grave pour ceux qui sont actuellement à l'hôpital. C'est beaucoup plus embêtant pour ceux qui sont actuellement dans un travail de soins. Et d'ailleurs, on peut les remercier de leur travail. On a beaucoup d'amis qui sont aides-soignants, qui sont infirmiers, etc., qui sont médecins. Bravo, on compte sur eux. On peut que les encourager. Et on peut que envisager à la fin de cet épisode de les récompenser à leur juste niveau et leur juste force qu'ils vont mettre là-dedans. Donc, euh, donc bravo à eux. On se joint avec la librairie Xavier, Marc, Marie au challenge lancé par les soignants qui est si on veut les aider, restons chez nous. Donc restez chez vous, restez à la maison. Il y a plein de choses. Je suis sûr que vous avez du retard dans le ménage, du retard dans le rangement. C'est peut-être le moment de faire sa Marie Kondo et donc de vider ses placards et de faire un petit peu de tri. C'est peut-être le moment aussi de s'inquiéter du voisin, de la voisine, d'aller lui faire ses courses si elle est âgée et que ça lui permet de ne pas être en contact dans les magasins. Moi, j'ai une personne âgée voisin chez moi qui vient avoir plus de 70 ans, voire même presque, à mon sens, peut-être sûrement plus que 80. Donc, on va lui faire ses courses, voilà, on va essayer de ne pas s'approcher d'elle, mais elle a une sonnette. Donc, je lui ai dit hier, mettez un bout de scotch, scotchez votre liste de courses
sur la porte ce que vous avez besoin, et puis et moi je vous apporterai ce que je peux vous apporter par rapport à ce qu'il y a dans le Carrefour, parce que en ce moment les magasins sont un peu pris d'assaut, il y a une espèce de folie. Pensez aux gens qui ont besoin de ces supermarchés, de ces points de vente, donc c'est pas la peine de faire du surstock non plus, hein. Nous on a un peu eu ce réflexe aussi de surstocker, parce qu'on a nos 4 enfants qui sont là H24 maintenant, alors évidemment il n'y a plus de cantine, donc fatalement c'est que nos petits Doberman là ils vont manger. Mais voilà, pensez aux voisins, pensez à vos parents, emmenez pas les enfants chez les grands-parents, emmenez pas les enfants au parc, etc., etc. Il y a plein de choses. Vous allez voir que Dorothée me manque particulièrement en ce moment, parce qu'à l'époque de Dorothée, je peux vous dire que j'avais pas du tout envie de sortir de la maison, donc le confinement n'était pas quelque chose qui me posait problème. Donc voilà, donc ça va durer 15 jours, c'est pas non plus un truc de fou, puis si ça dure un tout petit peu plus longtemps, c'est pas grave. Euh, on a les réseaux sociaux, on peut parler, on peut créer, on peut écrire. Moi, j'ai plein de scénarios de jeux de rôle en retard. Donc, j'ai des murders à écrire. Pour l'instant, on ne pense pas à des événements à organiser dans notre tête. On s'occupe au jour le jour. On voit les choses comme elles arrivent. Personne aurait pu prévoir il y a encore 6 mois qu'on serait dans cette situation-là aujourd'hui. Donc, soyons à la hauteur de l'histoire. Et voilà. Donc c'est un peu solennel cette vidéo. C'est un petit peu chiant même, je vous l'accorde. Mais donc, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que Beastars est sur Netflix. Et que Beastars c'est bien. Et que une fois que vous aurez exploré les arcanes de cet animé, vous aurez sûrement envie de lire le manga qui va un chouille plus loin quand même. Et en regardant Beastars sur Netflix, vous allez vous apercevoir, si vous en êtes déjà pas aperçu, que Netflix ces derniers temps a rempli son catalogue d'animés et de drama. Donc il y a vraiment de quoi faire. On va regarder un petit peu aussi de notre côté ce qu'il y a, ce qui passe. Et on va essayer de vous relater tout ça. On va lire et puis on va vous relater nos lectures. Donc, mais en tout cas, on reviendra. Et quand on reviendra, on sera encore plus beau et encore plus fort. Voilà. Bisous à vous. Faites attention. Restez chez vous. Ciao, ciao.